La véritable première dame dans la Bible, bien sûr, est Ève. En hébreu, Chavez est la mère de toute vie. Cependant, quand nous parlons d'Abraham comme notre premier père, premier patriarche, dans ce contexte, on peut dire que Sarah est la première dame. Donc, comme toujours, il y a des nuances. En fin de compte, parlons-en. Maintenant, je dois aussi faire une autre précision. Comme vous pouvez le constater, je suis un homme. Et en fin de compte, il y a un certain manque de crédibilité totale quand un homme parle de la mystique féminine. C'est comme cette blague qu'il raconte. Un gars demande à une femme et dit « que pensez-vous » La blague qu'il raconte. Je devrais répéter cela. Une femme demande à un homme « que pensez-vous de » l'intuition féminine, et il dit « un tas de balivernes ». Il a dit « comment savais-je que tu allais dire ça ?» Donc, je ne viens pas seulement de ma propre expérience ou perspective. Cependant, j'ai eu des femmes formidables et merveilleuses autour de moi dans ma vie, mais aussi de la perspective mystique et spirituelle plus profonde de l'archétype féminin. Et bien que, oui, une femme serait probablement beaucoup plus appropriée pour parler de cela. Mais je veux partager quelques réflexions qui pourraient être significatives pour nous tous. Les questions de genre en général, masculin, féminin, ont été, surtout récemment, dans les nouvelles et les gros titres. Nous n'allons pas vraiment aborder cela, mais il ne fait aucun doute qu'il y a une crise et un défi dans l'identité en général, en particulier l'identité de genre et sexuelle. C'est pourquoi il est très bon de souvent revenir aux racines. Et la Bible nous enseigne des choses qui sont étonnamment opportunes et extrêmement pertinentes pour le XXIe siècle. Malgré le stéréotype selon lequel on pourrait penser que ce sont des idées archaïques. Donc, nous allons parler de Sarah. Sarah et Abraham sont les deux pionniers, partenaires, qui ont forgé un nouveau chemin, un chemin qui n'était pas motivé par l'intérêt personnel, mais par le bien commun. Et ce n'est pas qu'ils étaient des personnes influençables. Ce n'est pas qu'ils ont oublié leurs propres besoins, mais ils ont consacré leur vie à créer une nouvelle façon de voir le monde. Au lieu de se concentrer sur mes intérêts, moi-même et mes besoins en premier, ils avaient une maison ouverte. Pas seulement une maison ouverte. Ils sortaient, allaient à la rencontre des gens, les inspiraient spirituellement. Comme on nous le dit de tant de manières différentes. Leur chesed, leur gentillesse était légendaire. Mais souvenez-vous, ils étaient les pionniers. Ce n'était pas quelque chose qui était acquis et que tout le monde faisait. Ils étaient des pionniers. Comme je l'ai discuté dans le dernier programme, à propos d'Abraham, le premier pionnier, mais Sarah était la partenaire égale. Alors, qu'apprenons-nous non seulement de leur partenariat général, mais aussi de la touche particulière de Sarah, qui nous enseigne tant aujourd'hui? Il y a donc un épisode fascinant dans la Bible, où, après le décès de Sarah, de manière intéressante, c'est après son décès que nous découvrons des vertus à son sujet que nous ne connaissions même pas auparavant, qu'elles étaient là. Mais elles sont devenues beaucoup plus apparentes, ce qui est en soi une leçon de vie formidable, sur laquelle j'aimerais m'arrêter un instant. Si vous voulez vraiment voir la contribution éternelle de quelqu'un, ce n'est pas toujours quand vous la voyez de leur vivant, car de leur vivant, ils sont présents. Donc, évidemment, ils ont leurs influences. Savez-vous quand vous le voyez vraiment? Quand ils ne sont plus physiquement là? Sont-ils rappelés? Y a-t-il un héritage? Je vous parle maintenant, presque 4000 ans plus tard, 3800 ans depuis que Sarah a vécu. Et il y a en effet un chapitre appelé « La vie de Sarah ». Ce dont il parle en réalité, c'est de la vie, après son décès, parce que c'est à ce moment-là que vous voyez soudainement plus que jamais le véritable impact. Comme je l'ai dit, quand la lumière brille, la lumière brille. Mais quand la lumière s'atténue, eh bien vous ne voyez pas la lumière de la personne. Influence-t-il encore les générations à venir? Et elle l'a fait, en effet. Et voici l'histoire. Donc, après son décès, Abraham décide qu'il est temps pour Isaac de trouver une épouse. Il envoie un serviteur qui part et trouve Rebecca. Rebecca rencontre enfin Isaac. Longue histoire, mais ils se retrouvent. Et voici leur première rencontre. Eh bien, vous voyez,
On parle d'amour au premier regard, mais pas dans le style superficiel d'Hollywood. Nous parlons d'un amour qui durerait non seulement pendant leur vie, mais des milliers d'années. Beaucoup de gens disent qu'ils tombent amoureux. 2 ans plus tard, ils se battent dans un divorce houleux. Une guerre de divorce houleuse au tribunal. Ils se rencontrent. Isaac l'amène dans la tente où il vivait, dans la tente de Sarah, et il voit que c'est comme si sa mère réapparaissait. Maintenant, la plupart d'entre nous ne veulent pas épouser quelqu'un comme notre mère, mais quand on sait qui était Sarah, le parangon ultime de la femme. Mais qu'a-t-il vu? Donc, de manière intéressante, il voit 4 caractéristiques en elle. En fait, Rashi, le commentaire, en mentionne 3 des 4. Mais le Midrash, qui est un commentaire sur le verset, dit qu'il apporte 4 choses. Quelles sont les 4 choses? La première, il voit un nuage planant au-dessus de la tente, qui avait disparu après le décès de sa mère. La deuxième chose, il voit une flamme brûler. Du vendredi au vendredi toute la semaine. La troisième, il voit une bénédiction dans sa pâte. C'est l'expression dans la nourriture qu'elle préparait. Et la quatrième chose, il voit que les portes de la tente sont ouvertes et accueillantes pour tous ceux qui veulent venir de n'importe quelle direction. C'est la quatrième que Rashi ne cite pas. Mais ce sont les 4. Maintenant, quand on y pense, cela semble correct, agréable, un peu poétique, romantique, mais non. Il signifie 4 caractéristiques formidables dans la mystique féminine que si nous pouvions en quelque sorte les enfermer dans une formule, nous aurions un monde très différent. Maintenant, beaucoup d'entre vous suivent peut-être déjà ces directives, mais il vaut la peine de les décrire, hein? Alors, que signifient ces 4 éléments? Le nuage, la flamme, la bénédiction dans la pâte et les 4 côtés, les portes ouvertes sur dans toutes les directions. Cela signifie les 4 caractéristiques les plus importantes chez un être humain en général, et surtout chez une femme. Le nuage. Vous pouvez entrer dans une maison, et la maison peut être une belle maison, avec de beaux meubles, des rideaux, des peintures, un manoir, à tout point de vue. Mais cela pourrait être une maison froide, une maison où vous ne ressentez pas d'aura, vous ne ressentez pas de nuages, vous ne ressentez pas une ambiance, dans le jargon moderne. Je me souviens que quelqu'un m'a dit qu'une personne avait grandi en Europe, dans une maison très aristocratique et riche. Son père possédait une petite île en Grèce. En Grèce, ils allaient faire du bateau la moitié de l'année, je veux dire. Ils vivaient une vie de luxe complet. Mais je me souviens qu'une fois, elle m'a dit, les larmes aux yeux, que c'était la maison la plus magnifique, mais qu'il n'y avait personne là-bas. J'étais là avec quelques nourrices. Mes parents, qui ne se parlaient même pas, rentraient à peine à la maison. C'était une maison sans amour. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, je lui ai dit, vous savez, Sarah avait un nuage dans sa tente. Je ne sais pas à quel point c'était luxueux, mais il y avait un nuage. Le nuage représente une présence flottante. Les mystiques expliquent que dans la vie, nous avons besoin de 2 choses. Nous avons besoin de ce qu'on appelle l'énergie interne, et nous avons besoin de ce qu'on appelle l'énergie transcendante, l'énergie interne. Et comme lorsque vous mangez et buvez, vous devez digérer la nourriture pour vous soutenir. Les vêtements, d'autre part, sont importants, mais ils vous entourent. Et une maison l'est encore plus. C'est ce qu'on appelle, en termes kabbalistiques, makif. C'est une énergie transcendante, et il est difficile de la cerner. Comme je l'ai dit, vous pouvez avoir une belle maison. Vous pouvez avoir de beaux vêtements, vous pouvez avoir de beaux meubles, mais ensuite, il y a l'aura dans la maison. Et quand Isaac a vu, après le décès de sa mère, que cette aura s'était dissipée, il l'a vue revenir. Rebecca, Rivka. C'est le numéro 1. La deuxième chose était la flamme qui brûlait de semaine en semaine, du vendredi au vendredi. Donc bien sûr, cela nous rappelle immédiatement l'allumage du feu, le ner Shabbat. La bougie que nous allumons avant le Shabbat, avant les fêtes du vendredi au vendredi. Mais ici, l'élément clé est qu'elle brûlait toute la semaine, pas seulement pendant quelques heures. Que symbolise cela? Parlons donc de la lumière. Qu'est-ce que la lumière? La lumière est une entité intéressante. Einstein l'a rendue très populaire dans le monde de la science.
Mais si vous regardez dans le monde de la Kabbale, vous voyez que la lumière est toujours utilisée, comme la lumière infinie, l'énergie infinie. Donc la lumière est plus que simplement allumer une lumière et voir des choses. La lumière est en fait assez paradoxale. D'une part, elle est clairement visible. D'autre part, elle n'a pas de substance. Mais pensez à cette propriété. Une petite lumière dissipe beaucoup d'obscurité. Toutes les armes du monde ne peuvent pas éliminer l'obscurité. Une petite flamme entre en scène et élimine l'obscurité sans aucune bataille. Quand il s'agit d'eau et de feu, suffisamment d'eau peut évaporer de grandes masses. Assez d'eau peut éteindre un grand feu. Assez de feu peut évaporer une grande masse d'eau. Et ils luttent, ils se battent. Ce sont des forces adverses égales, quand il s'agit de lumière et d'obscurité. Dès qu'une petite lumière entre dans la pièce la plus sombre, cette zone sera illuminée. Vous pourriez avoir besoin de plus de lumière pour illuminer un espace plus sombre, un espace sombre plus grand. Mais la lumière n'a pas de bataille en cours. En effet, le roi Salomon dans l'Ecclésiaste la compare à la sagesse. Il dit que la sagesse domine sur la folie, sur le non-sens. Une personne sage sur une personne insensée, comme la lumière sur l'obscurité. C'est le cas. Il n'y a pas de bataille. La bataille n'existe que lorsqu'il n'y a pas de lumière. L'obscurité, alors, est l'absence de lumière. Comment cela? Quelle est sa pertinence dans notre cas? Accueillir le Shabbat, accueillir ce jour sacré, cette oasis. Dans un monde occupé, surtout dans un monde comme le nôtre, nécessite quelque chose de bien plus profond, bien plus subtil que toutes les armes et tous les instruments, et tous les gadgets que nous avons. Tout cela consiste à allumer une petite flamme. Et ce qu'il a vu chez sa mère, puis chez Rebecca revenue, il a vu qu'elle n'allumait pas seulement une flamme, mais qu'une flamme brûlait tout le temps. Imaginez être dans une maison où même lorsque l'obscurité entre, il y a de la douleur, de la souffrance. Toutes les choses symbolisées par l'obscurité. Même lorsque nous avons des revers ou des moments sombres de désespoir, que ce soit d'origine humaine ou que ce soit, cela vient simplement à nous, d'en haut, que ce soit des abus, que ce soit des traumatismes, d'autres pertes, des insécurités, des peurs, tout ce qui est associé à l'obscurité. Il y a toujours une petite flamme qui brûle, une flamme pilote. Toujours de vendredi à vendredi. Pourquoi seulement de vendredi? Pourquoi ne pas dire pour toujours? Parce qu'elle se renouvelle chaque semaine. Ce n'est pas juste la même chose, mais elle est toujours là. Imaginez avoir une mère, une conjointe, une épouse, où, vous savez, peu importe ce qui se passe, la flamme brûle toujours. Il y aura toujours un sourire, il y aura toujours de l'espoir. Et il y aura toujours cette puissance qui ne combat pas, qui ne nécessite pas de combat. C'est très doux. Ce n'est pas comme une énergie masculine agressive. Cela fait partie de la mystique féminine. Donc, en plus de l'aura du nuage, il a vu maintenant cette flamme qui dissipait automatiquement l'obscurité. Et cela le rassurait, la confiance, qu'il savait qu'ici, il a une femme qui sera appropriée. Pas seulement partenaire, peut-être à bien des égards, leader, elle pourrait même avoir ses pouvoirs. Ce sont deux. Le troisième, c'est la bénédiction dans la nourriture. C'est en fait appelé la bénédiction dans la pâte. Donc nous savons qu'il y a la mitzvah de la challah. Challah. La challah est une mitzvah, ce qui signifie que lorsque vous faites cuire un morceau de pain ou que vous prélevez un morceau de pâte de challah que vous mettez de côté, vous le sanctifiez. Et cela crée une bénédiction dans la nourriture que vous mangez. Maintenant, nous mangeons tous de la nourriture. Nous avons tous besoin de manger et de boire, mais à quel point nous y associons-nous? Combien? Quelle sainteté y associons-nous? Nous mangeons quand nous avons faim, nous nous asseyons et peut-être un beau repas en famille. Parfois, c'est un vrai moment pour se lier, pour se connecter. Mais le repas lui-même, le corps humain a besoin de carburant. Alors nous mangeons. Je ne parle même pas de manger de manière gloutonne ou indulgente. Mais imaginez que votre repas soit aussi une offrande et que votre table soit un autel. Vous sanctifiez votre nourriture. Nous n'y pensons pas. Habituellement, nous pensons à la sainteté et à la transcendance, généralement dans le contexte des choses sacrées, que ce soit une fête ou un service de prière ou un lieu de culte ou un temple. Non, même dans les choses mondaines, juste un morceau de pâte,
un morceau de nourriture qui symbolise que toute nourriture est sanctifiée. Et il a vu cela dans la pâte de Rebecca, similaire à ce qu'il a trouvé chez sa mère. Et enfin, la quatrième chose, la grâce. La grâce qui, peu importe de quelle direction une personne vient, pas seulement est, ouest, sud ou nord, mais aussi quelle direction, c'est-à-dire quoi. Où qu'ils soient, quel type de personnalité ils ont, qu'ils viennent d'une direction avec laquelle vous ne vous identifiez pas du tout, ou d'une avec laquelle vous vous identifiez, ou d'une direction inattendue, sans jugement. Tout le monde est le bienvenu, parce que vous êtes une personne pleine d'âme. Et le mot « plein d'âme » est la clé ici, car les 4 éléments que j'ai décrits sont tous empreints d'âme. C'est une plénitude d'âme dans l'aura de la maison. C'est une plénitude d'âme dans la lumière et la spiritualité, et l'âme qui est comparée à une flamme. L'âme d'un être humain est le. Et le divin est une flamme divine qui dissipe automatiquement les ténèbres. La plénitude d'âme, même dans des activités matérielles comme manger un repas, la pâte, et la plénitude d'âme dans la façon dont nous saluons les gens et comment nous accueillons les gens, toutes ces 4 caractéristiques différentes étaient sous cette rubrique appelée l'âme. Et en effet, la mystique féminine concerne l'âme. Introduire l'âme dans une relation, dans un mariage, dans un engagement. Ce n'est pas juste un contrat négocié où nous prenons soin l'un de l'autre. Ce n'est pas juste la sexualité, la compagnie, tout cela est correct, mais il y a aussi une plénitude d'âme transcendante. Et cela m'amène à une chose intéressante, et peut-être que c'est pourquoi Rashi ne mentionne que les 3 premiers des 4. Les 3 premiers sont aussi un acronyme pour le mot Hashem, qui signifie la grâce ou Shana. Un autre nom hébreu, Shala, Nida et Atlokot Neret. La sainteté dans les 3 piliers d'un mariage et d'une relation véritablement sainte. L'une est la sainteté dans notre intimité, pas seulement la sexualité, l'intimité. C'est une connexion entre 2 personnes qui sont liées, et elles sont intimes non seulement lorsqu'elles sont physiquement ensemble, elles sont intimes tout le temps. C'est l'aura du nuage. La seconde est la sainteté intérieure. Dans leur temps, dans l'espace, dans le temps et le temps lui-même. Le temps du Shabbat, sanctifiant. La lumière par la bougie qui sanctifie l'espace et le temps. Et enfin, la sainteté qui vient et la spiritualité qui se manifeste dans la nourriture même que nous consommons et les choses matérielles dans lesquelles nous sommes impliqués. Mais le 4e est tout aussi précieux et tout aussi important, et c'est la grâce, l'accueil, la façon dont nous traitons les gens, comment nous donnons toujours et sommes toujours ouverts. Et ce qui est fascinant ici, c'est aussi de se rappeler que ce n'était pas seulement cela. Il cherchait une copie conforme de sa mère, Sarah. Elle était une personne très forte et puissante, Rebecca. Elle avait ses propres défis. Et pourtant, elle s'est épanouie comme une rose parmi les épines. Personne très puissante. Et en tant que telle, elle était unique en son genre. Mais les caractéristiques sont éternelles. Les caractéristiques sont celles que nous pouvons observer des milliers d'années plus tard et nous demander si nous les avons dans nos vies. Avons-nous cette spiritualité dans nos relations? Parce que c'est la principale chose qui manque, vous savez, dans une relation. J'ai donné de nombreux ateliers sur les relations et nous parlons toujours de compatibilité. Compatibilité physique, compatibilité sexuelle. Nous parlons de compatibilité émotionnelle, de compatibilité intellectuelle. Et vous pensez, si vous avez ces 3-là, qu'est-ce qui manque d'autre? Mais ces 3-là sont tous sujets à changement. La 4e compatibilité qui a été introduite ici dans l'histoire de Sarah est la compatibilité spirituelle. Partagez-vous une vision avec l'autre? Quel type de foyer voulez-vous construire? Quel type d'enfant voulez-vous amener dans ce monde? Quelle empreinte voulez-vous laisser dans l'univers? Quand quelqu'un entre chez vous, comment aimeriez-vous qu'il se sente? Comment aimeriez-vous qu'il parte? Avec quoi voulez-vous qu'il reparte? En d'autres termes, les choses éternelles de la vie, les valeurs éternelles. Maintenant, dans le monde dans lequel nous vivons, nous avons tant de confort, tant de facilité. Appuyez sur un bouton, vous obtenez quelque chose. En une demi-heure, nous perdons souvent de vue. Et nous devenons insensibles à la profondeur de ces 4 caractéristiques de la tristesse, qui est le véritable pouvoir du féminin. Maintenant, les hommes, le masculin, ont aussi des aspects féminins en eux. Ils ont aussi de la profondeur d'âme. Cependant, d'une certaine manière,
Peut-être est-ce simplement parce qu'un homme est physiquement plus fort, cela peut parfois obscurcir sa nature plus spirituelle. Et les femmes, en général, ont tendance à avoir cela plus révélé. Mais nous vivons dans un monde où beaucoup de femmes pensent qu'elles doivent jouer selon le jeu des hommes et selon les règles des hommes, ce qui est très triste, car comme le disent les kabbalistes et les mystiques, c'est que nous cherchons vraiment à créer un univers féminin, où le masculin est un moyen d'aider, pour aider à apprivoiser l'agressivité de ce monde. Mais le but est de révéler l'énergie féminine, qui est la profondeur d'âme de Sarah. Et c'est la véritable mystique féminine, c'est la véritable quintessence de la femme. Et c'est beau en soi. C'est l'énergie intime à l'intérieur, pas celle qui s'exprime, autant que nous parlons et autant que nous nous exprimons. Et c'est d'une importance cruciale. Il y a des choses qui ne peuvent jamais vraiment être dites. Et c'est finalement ce que Isaac a reconnu chez sa mère. Et ensuite, dans la génération suivante, Rebecca. Donc la première dame était la première dame. Pas seulement comme les premières dames de notre Maison Blanche aux États-Unis ou d'autres premières dames. C'était la première vraie dame. Maintenant, Chava, ce n'est en aucun cas une critique à son égard, car elle incarnait également ses qualités comme il est dit. Mais nous le mettons dans le contexte des deux, les leaders, Abraham et Sarah, alors qu'ils ont ouvert la voie pour apporter la vertu et la justice dans ce qui peut être un univers hostile et sombre. Et j'ai mentionné spécifiquement un univers hostile et sombre parce que ces caractéristiques sont ce que nous donnons, eux, les outils que nous avons qui peuvent contrer toute obscurité, l'aura et l'intimité du nuage, la lumière et la flamme de la flamme éternelle, je devrais dire. La spiritualité dans la matière, dans le quotidien, dans le matérialisme, la bénédiction et la pâte et la bienveillance envers toutes les personnes de toutes les directions possibles. J'espère avoir rendu un peu justice à cette grande dame appelée Sarah. Et j'espère que nous pourrons tous tirer des leçons d'elle, nous tous, pour faire de notre monde un endroit plus doux, plus aimable, et transformer notre monde en un jardin. Pas seulement en un abri, mais en un jardin, un beau jardin. C'était Simmons Jacobson, notre nouvelle série intitulée Personnages bibliques décodés. Leçon de vie, parlant de Sarah, la première dame de la Bible. Veuillez visiter meaningfullife.com. C'est notre site web où vous pouvez trouver un programme des événements et programmes à venir, des sujets, tout ce que vous voulez, de A à Z. Jetez-y un coup d'œil. Si vous aimez les idées, veuillez les partager avec d'autres. Tout est question de partage. Et nous aimerions entendre vos retours, vos commentaires, vos pensées, vos suggestions. Merci beaucoup et soyez bénis.